Il existe un certain type d'individu, une personnalité présente dans notre monde, souvent invisible pour l'observateur occasionnel, mais toujours à l'œuvre en coulisses, façonnant le comportement et les dynamiques des relations sociales. Cet individu joue un jeu psychologique, un jeu si subtil et insidieux que même ceux qui lui sont les plus proches peuvent se retrouver pris au piège, incapables d'échapper à son emprise. Le narcissisme. Ce terme est devenu courant dans le langage populaire, mais il est rarement compris dans sa véritable nature. Et c'est ce manque de compréhension qui permet aux narcissiques de prospérer sans être détectés ni subir de conséquences. Nous avons tous besoin de validation. C'est une part essentielle de notre humanité. Depuis l'enfance, nous cherchons l'approbation de nos parents, de nos enseignants, de nos camarades. La validation est la monnaie des relations. Elle bâtit la confiance, nourrit la connexion et nous donne un sentiment d'appartenance. Mais la validation est différente de l'admiration. C'est ici que commence le jeu du narcissique. Ils ne cherchent pas la validation au sens traditionnel. Ils aspirent plutôt à l'admiration, une forme de respect qui les place au-dessus des autres. Ils sont prêts à manipuler tous les aspects de leur environnement pour préserver cette fausse supériorité. Vous pensez peut-être connaître un narcissique, vous les trouvez peut-être arrogants, égoïstes ou égocentriques, et vous auriez raison à bien des égards. Mais ce que vous ne percevez peut-être pas, c'est la manière dont ils bâtissent cette image d'eux-mêmes grandie, comment ils créent une réalité où ils sont au centre de l'attention, maîtres du récit. Derrière des portes closes, loin des regards curieux, le narcissique engage des jeux conçus pour maintenir le contrôle, affirmer leur domination et faire en sorte que le monde continue de tourner autour d'eux. Mais ce jeu, cette manipulation psychologique ne passe pas par des démonstrations évidentes de pouvoir. Il s'agit plutôt de saper subtilement ceux qui les entourent, de jouer avec leurs émotions et leurs perceptions, de créer une réalité malléable, une réalité qu'ils peuvent façonner et remodeler à volonté. Au cœur du comportement narcissique se cache une profonde insécurité, une peur intense d'être démasqués tels qu'ils sont vraiment. Ils redoutent la vulnérabilité et compensent cette peur par une attitude grandiose. Ils se construisent une image d'eux-mêmes comme étant exceptionnels, invulnérables et inattaquables. Mais cette image est fragile, elle ne supporte pas la moindre critique, car en dessous, il n'y a rien, pas de terre ferme, pas d'identité stable, juste une coquille vide, toujours en quête de validation extérieure pour se maintenir. Cette peur d'être démasqué alimente le besoin de contrôle du narcissique. Il ne peut pas se permettre que son vrai moi soit découvert par les autres, car cela détruirait l'illusion de perfection qu'il a patiemment construite. C'est là que commencent les jeux. Le narcissique ne se contente pas de simplement exister dans le monde. Il doit modeler son environnement pour s'assurer que tout ce qu'il fait soit vu sous son meilleur jour. Il doit garder l'image de quelqu'un d'irréprochable, digne d'admiration et d'envie. Mais à cause de la fragilité de cette image, il ne supporte aucun défi à son égard. La moindre marque de désapprobation est une menace, une crise existentielle qu'il faut éliminer à tout prix. C'est là que la manipulation entre en scène. Le narcissique est un expert de la manipulation, mais pas de façon évidente ou flagrante. Non, ses méthodes sont bien plus subtiles, bien plus insidieuses. Il exploite les failles des autres, les utilisant comme pions dans sa quête de contrôle. Une des tactiques les plus fréquentes qu'emploie le narcissique est le gaslighting. Le gaslighting est une forme de manipulation psychologique où le narcissique déforme la réalité, poussant l'autre à douter de ses propres perceptions et souvenirs. Ce processus, lent et progressif, amène la victime à se sentir déconnectée de la réalité. Et dans cet état de confusion, le narcissique impose sa version des faits comme la seule vérité valable. Le narcissique peut nier avoir dit quelque chose dont vous êtes certain ou prétendre que vous avez mal interprété ses intentions. Il peut vous accuser d'être trop sensible ou d'inventer des choses quand vous exprimez des doutes sur son comportement. Peu à peu, vous commencez à douter de vous-même.
Vous remettez en question vos propres perceptions, vous vous demandez si vous êtes dans l'erreur. Et dans ce moment d'incertitude, le narcissique intervient avec sa propre version de la vérité, celle qui l'arrange, celle qui le montre sous le meilleur jour possible. Au fil du temps, cette manipulation érode le sens de soi de la victime, la rendant plus dépendante du narcissique pour obtenir validation et plus disposée à accepter leur version de la réalité comme étant la vérité. Un autre jeu que pratique le narcissique est le cycle d'idéalisation et de dévalorisation. Au début, il peut vous submerger d'attention, d'affection et de compliments. Vous avez l'impression d'être le centre de son univers, l'objet de son admiration inébranlable. Pendant un certain temps, vous pensez qu'il vous valorise réellement, que vous comptez vraiment à ses yeux. Mais cette phase n'a rien à voir avec l'amour, elle concerne le contrôle. Le narcissique vous prépare, créant un lien émotionnel qui facilitera la manipulation à venir. Une fois que vous êtes émotionnellement impliqué, une fois qu'il vous a placé là où il le souhaite, il entame la phase de dévalorisation. Cette phase est d'abord subtile. Il peut vous critiquer de petites façons, minimiser vos réussites ou vous faire sentir insuffisant. Mais cela s'intensifie avec le temps. Il exploitera vos vulnérabilités contre vous, les déformant en faiblesse. Il sapera votre confiance, vous faisant croire que vous n'êtes jamais à la hauteur, que vous échouez d'une manière ou d'une autre. Tout cela, bien sûr, est conçu pour vous maintenir en équilibre précaire, pour vous faire rechercher son approbation, pour vous faire sentir que vous ne pourrez jamais être assez bien. Et juste au moment où vous pensez ne plus pouvoir supporter, juste au moment où vous commencez à prendre du recul, le narcissique changera de comportement une fois de plus, vous couvrant de louanges et d'affection, vous ramenant dans son orbite. Ce cycle d'idéalisation et de dévalorisation est l'outil le plus puissant du narcissique. Il maintient ses victimes instables, incertaines de leur place, cherchant constamment à retrouver l'affection et la validation qu'elles recevaient autrefois. Cela garantit que le narcissique reste au centre de l'attention, qu'il conserve le contrôle, et cela assure que la victime, désormais émotionnellement dépendante du narcissique, continue à jouer ce rôle sans fin. Mais peut-être que le jeu le plus destructeur du narcissique est la triangulation. C'est une tactique qui consiste à introduire une tierce personne dans la relation pour créer compétition, jalousie et insécurité. Le narcissique peut parler d'un ex-partenaire, d'un collègue ou d'un ami, d'une manière qui vous fait sentir en concurrence avec eux pour son attention et son approbation. Ils peuvent monter une personne contre une autre, faisant en sorte que les deux parties se sentent constamment en compétition pour attirer les faveurs du narcissique. Cela crée un environnement toxique de rivalité et de méfiance, et cela maintient le narcissique au centre de tout, tirant profit de l'attention et de la validation qu'il recherche. Le narcissique s'épanouit dans des milieux de chaos et de conflits, car cela lui permet de garder le contrôle. Ils sont experts dans l'art de créer du drame, de remuer les choses et d'observer les émotions de ceux qui les entourent bouillonner. Ils savent que tant qu'ils peuvent maintenir les gens en conflit, les tenir sur le qui-vive, ils peuvent rester en position de pouvoir et ne sont jamais vraiment investis dans les résultats de ces disputes. Ce qui leur importe, c'est le contrôle qu'ils exercent sur les personnes impliquées, la manière dont ils peuvent manipuler leurs émotions et leurs comportements. Et tout cela, chaque manipulation, chaque tactique, chaque jeu est ancré dans la peur profonde du narcissique d'être dévoilé pour ce qu'il est réellement. Ils sont terrifiés à l'idée d'être exposés, de devoir admettre qu'ils sont des êtres humains ordinaires et imparfaits comme nous tous. Ils construisent une forteresse autour de leur fragilité intérieure, brique par brique, utilisant les autres pour renforcer leur illusion de perfection. Mais derrière cette forteresse, il n'y a que le vide. Et plus le narcissique parvient à faire jouer les autres à ce jeu, plus il évite de faire face à la vérité effrayante de sa propre inadéquation. Vous voyez, le narcissique ne joue pas à ces jeux par malveillance, pas comme vous pourriez le penser.
Ce n'est pas qu'il cherche consciemment à blesser les autres, même si c'en est souvent la conséquence. Ils jouent à ces jeux parce qu'ils sont coincés dans un cycle d'auto-tromperie, essayant désespérément de garder une certaine maîtrise sur un monde qui leur paraît imprévisible et menaçant. Ils manipulent, ils trompent, ils exploitent les autres, non pas par désir de nuire, mais parce qu'au fond, ce sont des personnes profondément insécurisées qui ne peuvent supporter l'idée d'être révélées telles qu'elles sont réellement. Les narcissiques sont poussés par un besoin insatiable de construire une version idéalisée d'eux-mêmes, une version qui est exceptionnelle, supérieure et sans reproche. Cette image de soi gonflée sert de mécanisme de défense psychologique construit pour cacher leurs insécurités profondes. En surface, ils peuvent sembler confiants sur d'eux et même charismatiques, mais sous ce vernis se cache une peur profonde et persistante, la peur d'être perçu comme ordinaire, imparfait ou peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant, insignifiant. La grandeur du narcissique n'est pas seulement le reflet de l'amour de soi, c'est une tentative désespérée de se protéger de la vulnérabilité et de l'incertitude qui accompagnent le fait d'être véritablement humain. Et cette image, aussi soigneusement construite soit-elle, demeure fragile. Elle ne peut résister à un véritable examen. C'est un château de cartes prêt à s'effondrer à la moindre trace d'imperfection. Le narcissique est terrifié à l'idée d'être démasqué pour ce qu'il perçoit comme son insuffisance. Admettre une forme de faiblesse ou de défaut reviendrait à reconnaître son humanité, une possibilité qu'il ne peut pas se permettre. Ainsi, il crée une façade d'invulnérabilité, se produisant constamment devant le monde et, peut-être plus important encore, devant lui-même. Cette prestation ne vise pas seulement à impressionner les autres, c'est aussi une question de survie personnelle. En affichant une version idéalisée de lui-même, il espère repousser la peur du rejet et la possibilité que les autres le voient tel qu'il est réellement. Il projette une image de perfection et d'irréprochabilité. Cependant, cette image nécessite une validation constante du monde extérieur pour rester intacte. C'est là que le besoin de contrôle entre en jeu. Les narcissiques ne peuvent pas se permettre d'être vulnérables, car la vulnérabilité révèle les fissures de leur image soigneusement façonnée. Par conséquent, ils feront tout pour maintenir l'illusion de perfection. Leur besoin de contrôle est enraciné dans cette peur d'être exposés. Ils cherchent à contrôler non seulement le monde extérieur, mais aussi les perceptions et les émotions de ceux qui les entourent. Tout est un jeu, et les enjeux sont élevés. S'ils perdent le contrôle, la façade s'effondre, et ils doivent affronter leur peur la plus profonde, être révélés comme moins que parfaits, comme tout le monde. Le contrôle exercé par le narcissique n'est pas toujours évident. Il ne se manifeste pas toujours par une agressivité ou une domination ouverte. Au contraire, il prend souvent la forme d'une manipulation plus subtile et insidieuse. Le narcissique s'entoure de personnes qui renforcent son image et évite celles qui la contestent ou la menacent. Il peut sélectionner les informations que les autres ont à son sujet, s'assurant que seules les facettes les plus flatteuses de son caractère soient visibles. En contrôlant le récit, ils peuvent maintenir l'illusion de supériorité et garder leurs insécurités à distance. Cette manipulation ne se limite pas à leur image auprès du monde. Elle s'étend aussi à la façon dont ils interagissent plus profondément avec les autres. Le narcissique recherche des relations qui lui apportent une validation constante et il déploiera de grands efforts pour s'assurer que son image est toujours renforcée par ceux qui l'entourent. Il peut s'entourer d'admirateurs qui confirment sa grandeur ou se placer dans des situations où il est constamment loué et admiré. Cela garantit que son estime de soi reste soutenue, même si elle repose sur une validation superficielle et peu profonde. Il est important de comprendre que le besoin de contrôle et de validation du narcissique ne concerne pas seulement la domination des autres. Il s'agit d'une question de survie. Il ne cherche pas seulement le pouvoir pour lui-même, il veut des assurances que son image est réelle, qu'il mérite admiration et respect.
Le narcissique a une peur profonde d'être insignifiant, d'être perçu comme simplement ordinaire. Il ira très loin pour éviter de faire face à cette vérité. Ses manipulations, son besoin de contrôle et sa quête constante de validation sont tous motivés par cette peur fondamentale. La peur d'être exposé comme imparfait, humain et surtout vulnérable. Les narcissiques sont particulièrement doués pour la manipulation psychologique et l'un de leurs outils les plus efficaces est le gaslighting. C'est une tactique conçue pour déformer la perception de la réalité de la victime, la faisant douter de ses propres expériences, souvenirs et de sa santé mentale. Le gaslighting est subtil, il commence par de petites choses et s'intensifie progressivement, poussant la victime à se remettre en question et par conséquent à dépendre encore plus du narcissique pour la validation et les conseils. Avec le temps, cette manipulation érode l'estime de soi de la victime, diminuant sa confiance et sa foi en son propre jugement. L'objectif principal du narcissique n'est pas seulement de contrôler la situation immédiate, mais de créer un scénario dans lequel il détient tout le pouvoir de définir la réalité elle-même. Le gaslighting commence souvent par le narcissique qui nie ou déforme subtilement des faits, surtout lorsqu'on remet en question son comportement ou ses propos. Par exemple, si vous faites remarquer à un narcissique qu'il a été impoli ou négligent, il pourrait insister sur le fait que vous vous faites des idées, que vous êtes trop sensible ou que vous avez mal compris. Avec le temps, ces dénis deviennent de plus en plus fréquents et convaincants, le narcissique devenant habile à construire un récit où ses actions sont toujours justifiées et vos réactions constamment erronées. Cela crée un état de confusion dans l'esprit de la victime, la poussant à douter de la validité de ses propres émotions et perceptions. Peu à peu, la victime perd confiance en sa propre réalité et la version des événements du narcissique commence à sembler plus crédible. L'un des aspects les plus sournois du gaslighting est qu'il ne survient pas brutalement. C'est un processus graduel et progressif, difficile à identifier sur le moment, surtout si la victime a investi beaucoup d'énergie émotionnelle dans la relation. La manipulation du narcissique prend souvent la forme d'une série de malentendus ou d'incidents isolés, mais ils font en réalité partie d'une stratégie plus large, visant à déstabiliser le sentiment de réalité de la victime. Le narcissique peut nier avoir dit quelque chose qu'il a pourtant clairement exprimé, réécrire l'histoire pour la faire correspondre à ses besoins ou même accuser la victime d'être oublieuse ou délirante. En agissant ainsi, il crée un sentiment de dépendance, puisque la victime devient de plus en plus tributaire du narcissique pour avoir des certitudes, une validation et des assurances. Cette manipulation va bien au-delà du simple déni. Le narcissique pousse souvent la chose plus loin en offrant une version alternative des faits qui rejette la faute sur la victime. Si vous confrontez le narcissique à son comportement, il peut retourner la situation pour vous faire ressentir de la culpabilité ou pour que vous vous sentiez fautif. Par exemple, si vous soulignez que le narcissique a été négligent ou désinvolte, il pourrait répondre quelque chose comme « J'ai tout fait pour toi et voilà comment tu me remercies. C'est toi qui as un problème, pas moi. » Cela détourne l'attention de son comportement et rejette la responsabilité sur vous, vous faisant sentir que vos émotions sont invalides ou exagérées. Ce qui rend tout cela encore plus néfaste, c'est que le narcissique joue souvent lui-même le rôle de la victime, rendant difficile pour les autres de percevoir ses véritables intentions. Il peut prétendre être incompris ou maltraité, se présenter comme un martyr tout en faisant passer sa victime pour l'agresseur. Cela crée une situation où la victime se sent non seulement confuse et désorientée, mais aussi isolée, tandis que la version des événements du narcissique gagne en importance auprès des autres. Le narcissique est souvent très habile à élaborer un récit qui le met en valeur, rendant difficile pour la victime de chercher de l'aide ou d'obtenir du soutien extérieur. Le coût émotionnel du gaslighting est profond. À mesure que la victime devient de plus en plus désorientée, elle commence à perdre confiance en son propre jugement. Avec le temps, cela érode son estime de soi et son identité.
Elle a l'impression de marcher sur des œufs incertaines de la manière d'interpréter les actions ou paroles du narcissique. Le narcissique, lui, s'enferme de plus en plus dans son rôle d'autorité sur la vérité, et la victime devient de plus en plus dépendante de lui pour s'orienter dans la réalité. Cette dépendance est non seulement émotionnelle, mais aussi psychologique. La victime est manipulée au point de ne plus pouvoir se fier à elle-même sans l'approbation du narcissique. Le gaslighting exploite également le désir de la victime d'harmonie et de connexion. La plupart des gens veulent naturellement croire au meilleur chez les autres, surtout dans des relations proches. Quand un narcissique nie ses actes ou accuse la victime d'exagérer, celle-ci tente d'abord de réconcilier cette contradiction en doutant d'elle-même. C'est ce qui rend le gaslighting si efficace. Il exploite l'empathie de la victime, son envie de préserver la paix et d'éviter les conflits. La victime est persuadée que si elle parvient à faire comprendre son point de vue au narcissique, la relation s'améliorera. Mais c'est exactement ce à quoi le narcissique s'attend. Il ne veut pas que la victime découvre la vérité. Il souhaite qu'elle reste confuse, dépendante et émotionnellement instable pour maintenir son contrôle. Avec le temps, la version de la réalité du narcissique devient la seule sur laquelle la victime peut s'appuyer et elle s'immerge de plus en plus dans le monde du narcissique. Les perceptions, sentiments et expériences propres à la victime deviennent secondaires face au récit du narcissique. C'est l'essence même du gaslighting, l'érosion progressive du sens de soi de la victime, la rendant vulnérable et dépendante du narcissique pour sa validation. À mesure que la confiance de la victime continue de s'effriter, son attachement au narcissique se renforce, créant un cercle vicieux difficile à rompre. Plus la manipulation se poursuit, plus il devient difficile pour la victime de reconnaître qu'elle est manipulée. Le véritable danger du gaslighting n'est pas seulement la confusion immédiate qu'il provoque, mais aussi les dommages psychologiques à long terme qu'il inflige. La victime peut commencer à intérioriser les distorsions du narcissique, doutant de sa propre valeur et devenant de plus en plus dépendante de l'approbation de celui-ci. Dans les cas les plus extrêmes, la victime peut perdre totalement la capacité de se faire confiance, incapable de prendre des décisions ou même de reconnaître ses propres besoins. Le gaslighting est une forme lente et insidieuse de contrôle psychologique qui sape les fondations mêmes de l'identité de la victime. L'objectif ultime du narcissique n'est pas simplement de gagner une dispute ou de manipuler une situation, il s'agit de maintenir la domination sur la perception même de la réalité de la victime, la gardant ainsi liée à son univers, où il garde toujours le contrôle. La dynamique de la relation avec un narcissique suit souvent un cycle prévisible et manipulateur, le cycle idéalisation-dévaluation. C'est un schéma de comportement où le narcissique commence par submerger quelqu'un d'amour, d'attention et de louange, créant l'illusion d'une relation parfaite. Cependant, cette phase initiale ne reflète pas une affection ou une connexion authentique. Au contraire, elle fait partie d'une stratégie plus large visant à piéger l'autre personne, à l'attirer dans une toile de dépendance qui permettra au narcissique d'exercer sa domination par la suite. Le but de la phase d'idéalisation est d'accrocher émotionnellement la victime, de lui faire sentir qu'elle est vue, appréciée et adorée pour ensuite s'éloigner, la dévaluer et diminuer sa valeur. Pendant la phase d'idéalisation, le narcissique sera charmant, attentif et prodigue en compliments. Il pourrait vous donner l'impression que vous êtes la personne la plus importante de sa vie, unique et spéciale, d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Il peut faire de grands gestes d'affection, offrir une attention constante et vous faire sentir qu'il est entièrement captivé par vous. À ce stade, tout semble parfait. Le narcissique vous dira ce que vous avez envie d'entendre, adaptant son comportement à vos désirs et besoins d'une manière qui semble valorisante et satisfaisante. La victime croit souvent avoir rencontré quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui la comprend mieux que quiconque. Cependant, l'idéalisation que le narcissique fait de vous n'est pas une véritable histoire d'amour ni une connexion authentique.
C'est une stratégie calculée. Le narcissique ne considère pas l'autre personne comme un individu autonome, mais comme une source d'admiration, de validation et de carburant émotionnel. Cette phase initiale d'affection n'est qu'une méthode pour créer un lien qui rendra la victime émotionnellement attachée et dépendante du narcissique. Les narcissiques prospèrent grâce à la validation des autres et la phase d'idéalisation garantit que la victime investisse émotionnellement dans la relation, renforçant ainsi le sentiment de supériorité et d'importance du narcissique. Une fois que l'attachement émotionnel de la victime est assuré, le narcissique commence à changer de comportement. Cette transformation est souvent subtile au début, commençant par de petites critiques ou un léger éloignement. Le narcissique peut commencer à retirer son attention, répondre moins fréquemment aux messages ou montrer moins d'intérêt pour les besoins de la victime. Il peut faire en sorte que la victime ait l'impression que sa présence ou ses contributions ne sont plus aussi importantes ou appréciées. La victime, devenue émotionnellement dépendante de l'approbation du narcissique, commence à se sentir confuse et incertaine, incapable de comprendre ce changement soudain de comportement. C'est le début de la phase de dévaluation. Au fur et à mesure que la dévaluation progresse, le narcissique peut intensifier ses attaques. Il pourrait commencer à critiquer la victime plus sévèrement, en soulignant souvent ses défauts et ses faiblesses. Ces critiques ne reposent pas sur de véritables manquements, mais sont conçues pour déstabiliser le sentiment de valeur personnelle de la victime. Le narcissique peut minimiser ses réalisations, saper sa confiance ou lui faire sentir qu'elle échoue d'une manière ou d'une autre. La victime, qui a été conditionnée durant la phase d'idéalisation à croire qu'elle est spéciale et adorée, commence à douter de sa valeur et de sa place dans la relation. Le comportement du narcissique la pousse à se sentir comme si elle ne pouvait jamais être à la hauteur, que peu importe combien elle donne, ce n'est jamais suffisant.